Ce que j'ai dans la main, c'est la Nvidia Shield 16 Go. C'est à la fois une Android TV, un lecteur multimédia hyper perfectionné et accessoirement une console de jeu Android et pour jeux PC. On voit le détail tout de suite. Comme vous allez pouvoir le voir, ce petit boîtier est relativement fin et surtout il est extrêmement bien pourvu en connectique. Il y a une prise HDMI pour pouvoir le relier à la télé, c'est mieux. Il y a deux prises USB 3, une prise micro USB, un lecteur de carte SD et surtout une prise Ethernet pour la relier au réseau de la maison parce que mine de rien, un boîtier connecté sans Internet, ça perd son intérêt. À l'intérieur de la Shield, c'est bien sûr Android TV qui est aux manettes. Et le premier point fort de ce système, c'est qu'il est extrêmement fluide sur la Shield. On navigue dans l'interface assez simplement, les applications se lancent très vite et puis c'est vraiment très agréable à manier du bout de la manette. Alors la Shield, c'est avant tout un boîtier multimédia et pour cela, Nvidia met en avant sa compatibilité avec le contenu vidéo 4K. Et effectivement, on a pu essayer sur Netflix de lire des vidéos en 4K sur une belle télé qui va bien et c'est vrai, la puce Tegra X1 qui est à l'intérieur de la Shield décolle sans problème les flux vidéo. On peut également bien sûr lire des films depuis des clés USB, depuis le réseau, depuis des disques durs externes connectés à la Shield, toujours en 4K ou en Full HD, etc. Pas de problème, tout passe, c'est même vraiment impressionnant. On a bien entendu accès à YouTube, mais aussi au service du Google Store. Nvidia présente également la Shield comme une console de jeu. Alors il va falloir mettre un petit peu les choses au clair sur ce plan-là. On n'est pas là en présence d'une machine capable de rivaliser avec une PS4 ou une Xbox One, non pas du tout. La Shield est en fait une console purement et simplement Android. On peut jouer à plein de jeux Android, un peu moins de 80 aujourd'hui sont optimisés pour la Shield. On peut jouer bien sûr à tous les autres, mais avec le risque que soit l'affichage soit pas très bon ou que le contrôle à la manette ne soit pas idéal. L'autre moyen de jouer sur la Shield, c'est de faire appel au GeForce Now. Alors GeForce Now, c'est ce qu'on appelait avant Grid. Grid, c'est quoi? C'est simplement la possibilité de jouer dans le cloud. En fait, le principe est tout simple. Je sélectionne un jeu, ce jeu s'exécute sur les serveurs à distance de Nvidia. Les serveurs m'envoient le flux vidéo et je peux y jouer sur ma télé. Bon, alors effectivement, on a pu essayer, ça marche plutôt pas mal, à condition d'avoir une très bonne connexion Internet et un fournisseur d'accès Internet qui ne bride pas les débits en fonction des heures de pointe. Pour conclure, est-ce qu'on a aimé cette Shield Android TV? La réponse est oui, il y a vraiment du potentiel. Pourquoi? Déjà parce que c'est un vrai boîtier à lire du contenu 4K et il le fait vraiment bien. L'interface est très fluide, il n'y a pas de souci. Pour jouer en revanche, on est un petit peu plus sur la réserve. Jouer à des jeux Android, oui. Jouer en game stream, c'est-à-dire avec le PC dans la maison, oui. Maintenant, GeForce Now nous semble encore un peu jeune, surtout si on a une connexion Internet vraiment pas terrible. On ajoutera également qu'Nvidia vend sa console avec une manette pour la commander et non pas une télécommande. La télécommande est vendue en option au prix de 55 €, ce qui est quand même très cher. Et également en option, le socle qui permet de faire tenir la console à la verticale, vendu lui la bagatelle de 35 €. On aurait préféré avoir une console bundlée avec une manette ou la télécommande, le socle certes à part, ça aurait laissé le choix à l'utilisateur de piloter la Shield comme il le souhaite.